Merci de nous accueillir dans ton nouveau shop. On va faire le tour du magasin. Oh, it's true. It's true. It's true. It's true. It's true. Sinon. Oh, oh la chatte, frère. Oh les coups de fusil. Salut tout le monde, on est chez Lucien pour son magasin. Ça va commencer comme ça. Parce qu'il y a eu une première prise, il faut le dire. Ouais, il y a eu une première prise. Il est là, il dit bonjour à tous. Moi je suis là comme ça, salut. Et genre il parle, frère. Et moi je suis dans mon truc, mais alors je vois même pas qu'il me tend la main. Donc bon, en tout cas, ravi de faire ta connaissance et surtout merci de nous accueillir dans ton. Bah merci de venir, merci d'être passé. Dans ton nouveau shop, ça va être top. On va faire le tour du magasin. Il va nous parler un petit peu de ses motos. Parce qu'il en a une ou deux qui sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc allez, on va vous faire découvrir tout ça. Les deux ou trois que tu kiffes. C'est ça. Ben déjà voilà, il a une magnifique 450Y ZF Supermoto. Voilà. Celle-là, elle est incroyable. Ouais. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, comme on disait dans tes. Enfin, apparemment, tu as eu beaucoup de réponses. Ouais, la 450 YZF 2022, c'est compliqué. Ouais, voilà. Donc, là, ça te parle plus, le petit cadeau. Voilà, exactement. Donc, la 450 RX. Moi, j'ai envie qu'il fasse un enduro avec moi. Et apparemment, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça pourrait te chauffer. Ah bah grave. Moi j'ai fait beaucoup d'enduro, on a un enduro par chez nous, là c'est 40 hectares de coteaux. Ouais. Et on roule souvent là-bas dès qu'on veut. Et moi j'ai beaucoup fait d'enduro, j'ai fait 8 ans de trial. Je sais pas si tu le savais. Ça, mais je savais pas que tu avais fait 8 ans, mais par contre j'ai regardé tes vidéos quand tu roules en trial et on voit qu'il y a des aptitudes, voilà. Il y a quelque chose. J'en ai fait 8 ans quand j'étais plus petit et j'ai fait quelques compètes et après sinon j'ai jamais fait de compète en cross. Et bah, du coup tu vas, en tout cas je pense que tu galéreras pas dans les chemins. Non. Donc après, mais j'ai fait au final par la suite j'ai presque fait plus d'enduro que de trial. Et ouais, c'est clair. Parce que il a quand même un sacré coup de guidon, donc je pense que dans les spéciales tu te ferais plaisir. Ah bah ouais, carrément. Et j'attends l'invite moi. La 450 RX, il en a une qui est montée et qui est en expo pour l'instant, mais je pense que tu vas très rapidement. L'idée voilà, c'était d'en avoir une comme celle-ci qu'on laisse un petit peu en expo. Exactement. Et le projet c'était de. Bah là c'est bientôt la fête des pères, donc on s'est dit. Exactement. Il y a peut-être un chanceux qui va passer par là. Si jamais à Emi Shop Moto vous avez la magnifique 450 RX de disponible, donc. Et la deuxième du coup, parce qu'on en a reçu deux, l'idée c'était de la mettre en véhicule de démonstration entre guillemets pour faire du contenu pour les réseaux, etc. Et je pense même que je vais la rouler un petit peu en enduro, quelques heures, et ensuite la passer en config Supermoto. Ouais, avec un Béringer devant, etc. Exactement. Et la mode dans le magasin pour avoir l'enduro, la Supermoto. Tu auras tout ce qu'il faut au moins pour. Et parce qu'après j'ai envie de switcher aussi sur la 250 KX. Ouais, tout à fait. La Kawa qui est. Elle est dehors. On a vu dehors, exactement. On vous la montrera juste après, la magnifique 2,5 KXF qu'ils ont sorti, je crois, cette année. Et c'est ça en enduro. En enduro avec une roue arrière en 18. Comme on disait, une ligne d'échappement un petit peu modifiée. Ligne d'échappement catalysée, il y a une gestion moteur différente. Bah voilà, c'est une crosse adaptée en enduro. C'est ça, c'est une crosse homologuée. Mais c'est pas qu'un feu avant et une carte grise. C'est ça, tout à fait. Et la 450 RX, on a le réservoir et on a. Ça, c'est une vraie moto d'enduro. Après, Honda, ils ont quand même poussé plus. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai jamais essayé une Honda enduro. C'est pour ça que je suis pressé d'aller rouler. Mais on se posait la question de savoir si tu allais en mettre une en cross, tu sais, pour rouler dans le sable, ou si tu allais rouler avec celle-là. Non, moi j'ai ma 450 qui est là. C'est vrai que oui, tu as ta 450 elle est à vendre en fait parce que finalement. De toute façon, tu fais tourner tes motos, le but c'est ça. Voilà. J'ai ma moto que je roule tout le temps. Elle est magnifique. Celle-là, elle nous a coûté un peu de sous, donc on a mis des suspensions, etc. Donc celle-là, c'est la moto, elle n'est pas à vendre. C'est ma moto vraiment préparée par MX Test avec les belles couleurs, la ligne d'échappement, les suspensions Boss, etc. Et après l'idée c'est de rouler tout le temps avec cette 250. Et quand je vais à Bud Racing par exemple, je roule aussi avec cette 250. J'arrive à être rapide, mais je pense que pour pas cumuler 1000 motos, l'idée ça va être d'emmener ça et d'emmener ma 500 CR 2021 pour avoir un gros truc dans le sable et une moto un peu plus rapide. J'ai pas envie d'avoir faire les bras parce qu'on le voit faire de la muscu, mais je peux vous dire, on va faire ça, on va se mettre les deux bras à côté parce que il y a un souci, non? Oh, le cochon il est sacrément costaud. Je suis en déménagement, j'ai tout perdu là. On a déchargé avec lui une Jeep, je vous garantis que nous on était deux, lui il était tout seul. Oui mais c'est pour tenir le guidon. Exactement, il risque pas de guidonner. Maintenant on va partir sur ce magnifique 500 CR. Parce que alors là, tu le sais que ça me fait rêver.
Là, normalement, c'est ton domaine aussi. Là. Ah ouais, là, donc un 500 CR de 97, totalement d'origine, donc ça c'est ce qui me plaît. La mienne, elle est entièrement restaurée, mais c'est totalement différent pour moi parce que là, c'est une moto qui a un peu roulé, qui est âgée et qui en plus de ça aujourd'hui est énormément cotée. Ouais. Donc elle est incroyable, elle est magnifique. Quand tu vois l'usure des cale-pieds, du cadre, c'est ça. Le bras aussi en tout neuf. Ouais, il y a une dizaine d'heures, mais pas plus. Ouais. Et ça, ce qui est bien, c'est que toi, en tant que passionné, tu vas la garder et tu peux te permettre de la mettre en exposition. Ouais. Donc si vous venez au shop, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut venir découvrir parce que je pense que tu es l'un des rares aujourd'hui à en avoir une dans cet état-là et de cette année-là. Donc, et j'en ai une de 89 en super mode, tu as dû la connaître? Ouais, je la connais celle-là. Et mais elle est modifiée quoi. Elle est modifiée, mais je pense que d'ailleurs la 80, c'est une 89 toi. Ouais, moteur noir, avec carénage et réservoir rouge. C'est ça, mais tu es encore avec la bielle, enfin 89 c'est bielle longue. C'était pas les bielles courtes, c'est avant les bielles courtes. Ah oui. Et les bielles courtes, c'était il y a eu bielle courte, moteur noir. C'est ça, exactement. Et ouais, ça c'est monstrueux. Ton 500, d'ailleurs tu l'avais cassé. Ouais, là, ça y est, il est refait. Ouais, j'avais retrouvé un cylindre neuf. Ça c'est bien ça. Et j'avais pareil, celle-là je l'avais acheté, il y avait la boîte, les carters cassés. Oui, classique. Tu l'avais acheté pour la refaire puisque tu adores la mécanique. Ouais, mais voilà, et en fait j'avais été la voir quand j'étais petit, la première avec mon père, et c'était il y a une quinzaine d'années. Okay. Et je l'ai racheté il y a quoi, il y a 4-5 ans là. D'accord, ok, c'était celle que j'avais essayé avec mon père il y a des années. Incroyable ça. De ouf. Et celle-là, celle-là, je l'ai trouvée comme ça, j'ai pas cherché, je l'ai acheté direct. Et puis après, j'ai. Pneus d'origine devant. Pneus d'origine. Pour moi, c'est d'origine parce que c'est vrai. Ah, c'est pneus d'origine, c'est le pneu d'origine, 97. C'est incroyable. Et puis là, ça, c'est ma 500, mais dans un cadre Rapa. Voilà, donc là, maintenant, là, c'est une 2021, c'est ça? Ouais, voilà, c'est un cadre de 450 CRF de 2021. Avec le moteur neuf. Avec un moteur neuf, donc ça a été remonté parce que c'est que des pièces neuves. De mémoire, il y a la culasse qui n'était pas neuve. Ouais. Et même la boîte, c'était une boîte usinée. D'accord, ok, oui, donc une boîte. Moi, je savais pas qu'ils réusinaient des boîtes, tu vois. Maintenant, ça se fait plus, mais un truc de ouf, quoi. Là, tu as une moto unique, là, ça, c'est magnifique aussi. Ouais. Et quand tu as roulé avec, qu'est-ce que tu en penses? J'ai été vachement étonné de voir que ça vibre pas. Je pensais que ça vibrait. Tout le monde m'a dit, ouais, tu vas voir les 500 dans les cadres alu, c'est de la merde, c'est trop rigide, ça vibre, machin. Pas spécialement. Alors parce que c'est sûrement aussi Rapa qui l'a fait. Oui, tout à fait. C'est bien fait parce que l'inclinaison du moteur dans le châssis joue beaucoup, etc. Là, c'est super bien fait, c'est vraiment au millimètre, t'as l'impression que ça sort Hyundai, les soudures et tout, c'est du taf vraiment top. C'est pour ça aussi que ça vaut 15 ou 20 000 euros. Exactement. Et vous avez la vidéo, si vous voulez découvrir Rapa d'ailleurs, MXTest qui ont fait une. Elle est sortie l'avant-dernière. C'est ça. Donc il y a une belle vidéo si vous voulez découvrir le projet qu'ils font, c'est sympa. Donc tu prends du plaisir à rouler avec. Ouais, mais par contre c'est vraiment genre Majesque, le sable, kiffer parce que sur terrain de cross c'est. Sur terrain de cross dur, tu la laisses. 10 fois trop puissant. Exactement. Le moindre millimètre sur la poignée de gaz, soit elle accroche et elle part en wheeling, soit ça patine, c'est pas. En fait c'est pas amusant. C'est pas amusant. Par contre dans le sable, un kiff incroyable. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment top. Ça c'est incroyable quand tu as la puissance et qu'en plus après tu peux. Ouais, puis t'as le kiff, le bruit, elle tape la moto, elle a une ligne complète et tout, non, c'est excellent. Ça c'est bon. On est trop passionné quoi. Moi quand je la roule, quand je kiffe, et même tout le monde. Bah oui. Là, quand je vais à. En fait, quand je vais dans le sud, les mecs sur les terrains, ils sont là, ils disent waouh. Le son du 2 temps, on s'en lassera jamais, je pense. Mais le son du 500 de temps. Le son du 500. Puis même au ralenti. C'est ça. Ouais, le piston qui cogne là. C'est top. Bon, du coup, il faut que j'arrive à lui négocier qu'il la descende dans le sable et que je le rejoigne. Parce que ça va être. Normalement, j'y vais pas ce week-end, mais le week-end prochain peut-être. T'es chaud mon gars, on se fait un délire un peu drastique. Ouais, complètement. Là mon gars, moi je kiffe là-bas. C'est un terrain d'enduro tout plat. C'est trop bien. T'as roulé? J'y ai déjà roulé et ils ont fait le terrain de cross. Depuis qu'ils ont fait le terrain de cross aussi, là c'est trop beau. Mais le terrain de cross, tu y vas 10 minutes. Mais en vrai, quand tu vas là-bas, c'est pour le sable. Ouais, oui. Mon gars, comment je kiffe, moi maintenant, j'adore, mec, c'est un truc. Non, le sable. Et le Touquet, moi ça m'a vraiment fait passer un cap dans le sable. Au début, Bud Racing, je sautais pas, j'étais pas à l'aise, j'en chiais un peu tout. Et maintenant. Bizarrement, je sais pas comment l'expliquer, depuis le Touquet. Je suis retourné 2 fois et gros kiff, à l'aise dans les virages. C'est vraiment bien parce que ça t'a permis de te libérer. Moi vraiment le pire truc je pense c'était le côté vouloir mettre la roue dans une ornière. Ouais. Et là du coup maintenant c'est complètement sorti de ma tête. Maintenant que tu sais que en fait c'est toi qui peux créer tes ornières, que tu peux faire des diagonales. Tu le sais ça, mais c'est un réflexe. C'est un réflexe. T'es là, t'arrives dans un virage, tu sais pas. Alors que là maintenant.
Toi, tu fais le bourrin maintenant. Ah ouais, c'est bourrin la 250. La 250, oui, c'est ça. Mais c'est bien par contre que tu aies roulé avant avec le 450 parce que ça te permet de descendre de cylindrée en étant à l'aise. Voilà, et quand on descend du coup de cylindrée, après sans la tuer. Un vélo. Et puis sans la tuer. Parce qu'au départ, quand t'es pas habitué, mon gars, tu la fais patiner en partant, tu roules doucement, du coup elle en chie. Là, tu gardes de la vitesse. Là, je suis en vitesse constante, donc ça. Donc ça te permet d'économiser la moto et ça c'est top. Bon, et ben il va falloir qu'on se fasse ça. Et après, donc, il a toute la gamme YCF. Apparemment, c'est une de tes meilleures ventes. Tu en vends pas mal. En volume, ouais, c'est. Parce que bon, t'as ouvert depuis un mois, donc c'est ça. Pour l'instant, ça démarre, mais déjà, voilà, c'est le début. Mais on vend pas mal d'YCF. C'est une gamme qui est excellente et toute la gamme est intéressante. Que ce soit pour les petits, les grands. C'est ça, ouais. Il y a des modèles en fait. Les gars qui veulent se faire un délire sur une piste de karting. Le mec qui veut rouler chez lui sur un mini-terrain comme chez moi par exemple. Exactement. C'est trop bien quoi. C'est vraiment bien. En plus, elles font beaucoup moins de bruit qu'avant, non? Ouais, beaucoup moins de bruit. Ouais, il me semble que. Il y a même des lignes sur les 190 qui claquent très fort. Ouais. Des lignes avec double sortie silencieuse. D'accord. C'est vachement bien fait. Et celui qui a des voisins, du coup, ça permet de vraiment faire chier personne. Ben ouais, ça permet de rouler et de pas faire, ouais, comme tu dis, chez tous les voisins. Donc ensuite, ton 450. Voilà. Que tu roules dans le sable, etc. Ça, c'est ma 450, voilà, CRF 2022. Ouais. Que je prends maintenant pour les occasions vraiment exceptionnelles. Bah, après, elle a que 5 heures. Parce qu'avant, c'était celle-là, on a remis les pièces dessus. Ok. Et donc, elles sont toutes les deux en vente. Ouais, elles sont toutes les deux en vente. Après, si un de ces quatre, je vais rouler dans le sud, je la prendrai peut-être. Tu vois, oui, voilà. Mais moi, aujourd'hui, ma vraie moto que je roule tout le temps, c'est surtout. C'est la 2,5. C'est ma 2,5 Katoche. Avec les suspensions usines qui Les suspensions usines, on s'en reste plus. C'est ça. Une belle super motte. Voilà. Avec un kit déco MX Shop. Voilà, un peu. Donc c'est un 2013. Ouais. Donc c'est une Kawa 450, donc tu vois, ça permet de faire des belles motos. C'est toi qui l'as monté en super mode, ça? Non, elle était déjà en super mode. C'est un pote à nous qui l'avait en fait. Ok. Et donc ça nous permet, si tu veux, d'avoir une belle moto avec des belles pièces, le Béringer, des bonnes performances, un bon freinage. Et surtout en vente à un prix pas ouf. Quoi. Oui, raisonnable pour celui qui veut se faire kiffer. C'est ça, parce que quand on voit déjà le prix des jantes, le prix d'un Béringer et le prix de toutes les options qu'il y a sur la moto. Bah le Béringer, puis il est Excel déjà. Oui, c'est un prix de malade. Une 450 KXF de disponible, le magnifique 2,5 CR qui le représente vraiment très très bien parce que c'est une moto qu'il a entièrement restaurée et qu'il a fait à son goût. Ouais. Donc, si tu veux, vu que c'était une moto qui avait beaucoup d'heures, je me suis dit la refaire toute d'origine, pourquoi? C'est une moto qui a été un peu usée, etc. Donc j'ai refait le moteur qui était plein de sable, qui était un peu abîmé. Je l'avais acheté un peu cassé quoi. Fallait dans tous les cas que tu changes des pièces qui étaient usées. J'ai tout refait et je me suis dit tant qu'à faire, vu que c'est une moto que je vais garder et que je vais me faire un kiff, je la fais un peu en mode bonbon, rouge, rose, voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce délire là, je la trouve trop belle. Ouais, non, j'en regrette pas du tout. Elle est vraiment belle. Les jantes, je les trouve trop belles avec même le moyeu comme ça. Ah ouais, non, elle est belle, c'est vraiment une belle moto. Je trouve ça vraiment. Et celle-là, tu la roules un peu moins? Eh bah écoute, depuis que je l'ai refaite, je crois que je l'ai pas roulée. Ok. Je l'ai pas mal roulée quand je l'ai refaite, mais c'est pareil quoi. Après, c'est un kiff. Eh oui. Mais si tu veux, je vais pas prendre ma 500 plus la 250 plus l'autre. Donc, et puis le but, c'est aussi que puisque tu as ta moto avec les suspensions oui, voilà, qui correspond, ça, ce serait plus un kiff éventuellement de la faire rouler un petit peu. De temps en temps, tu peux l'emmener, te faire un kiff. Voilà, c'est l'idée vraiment. Ouais, non, c'est top. Celle-là, elle est belle. Ces petites draisiennes. Voilà. Vous avez aussi donc toute la gamme MX Test, enfin pas toute la gamme, mais tu vas rentrer encore là, plus on a quelques t-shirts MX Test et là, ils sont en train de nous préparer un petit colis. On va rentrer aussi quelques références sur le site. Ok, super. Du site, entre guillemets, les best-sellers du site MX Test pour qu'ils puissent se retrouver en vente physique pour la première fois. Donc ça va permettre à MX Test d'avoir un petit point de vente physique. D'avoir un petit point de vente et puis après c'est pareil puisque tu es dans le team MX Test, ça permet aussi que les gens ils t'associent à tout ça. On s'associe au truc et puis les gars sont tellement simples, les bons délires et les gens kiffent donc c'est trop cool. Ils peuvent retrouver la gamme de vêtements comme les produits qu'ils mettent en avant. Donc, voilà. Bon donc du coup vous pouvez découvrir ça et après il y a ta gamme de vêtements la nouvelle et alors celle-là elle est magnifique. Regardez
Les petits pulls brodés, etc. Franchement, c'est classe. Ouais, non, franchement, on a fait une belle collection. Quand on sort une nouvelle collection, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on se dit, il faut que ça plaise. Surtout que tu avais tout enlevé, tu avais déstocké tout ce que tu avais. C'est ça, ça veut dire que j'avais plus rien sur mon site à part des autocollants. Donc on a enlevé et ça nous arrive d'avoir jusqu'à 300 références. Ouais, donc là, on avait un site vide, donc 0 vente à part les stickers. Et j'ai lancé ma nouvelle collection vraiment en me disant, il faut que ça marche. Là, t'avais pas le droit à l'erreur. Et donc trop cool parce qu'elle a vraiment plu. Donc, non mais elle est vraiment incroyable. Ouais, regardez les... Alors je sais que le blanc ça se salit vite, mais franchement c'est classe, c'est sobre. Même ceux-là là, avec la capuche non puis là là c'est du made in France. Ouais. C'est fait dans nos locaux à Nantes, donc à 10 minutes d'ici. Et puis donc c'est que des gens qui travaillent ici dans des locaux français. Et puis on a passé un step niveau cam. Oui. Là on a 320 grammes de coton, enfin vraiment on a. Ouais, c'est. Sans exploser les tarifs. C'est du quali. Ouais voilà franchement. Non mais ce qui est bien aussi c'est que on a un peu toutes les gammes. Ouais. Mais là sur cette collection là on a essayé de faire avec des quantités maintenant qu'on peut faire. Si tu veux un produit qui était top quali, made in France, sans non plus dire à tout le monde c'est made in France. Oui. Voilà quoi, on n'est pas là pour. Mais en tout cas, on a une bonne collection qui plaît, c'est cool. Ça, c'est vraiment top. C'est beau. Et puis après, les t-shirts du magasin. Voilà. Ça, c'est pareil. Je te disais que c'était vraiment bien parce que si les gens viennent t'acheter une moto ou autre, ils peuvent avoir un petit t-shirt, ils peuvent avoir un truc. C'est ça, exactement. C'est cool. Et puis même après, sinon, venir acheter le t-shirt à l'effigie du magasin, c'est. Voilà, puis c'est cool aussi d'avoir aussi quelques produits qui sont disponibles qu'en vente physique ici. Tout à fait. Ah oui, parce qu'ils sont disponibles qu'ici, voilà. ceux-là. Donc ouais, ça c'est bien. Un jour, on te fera un petit t-shirt à ton effigie qu'on mettra en vente qu'ici. Ah alors ça, si jamais ça se passe. Mais parce que là, j'ai pris le MX Test, mais tu l'avais vu mon petit logo. Celui-là, il est beau. Et j'ai mon petit logo Valatak et j'avais fait 2-3 t-shirts. Donc ouais, c'est cool. On pourrait organiser ça. Oh, it's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. Est-ce que tu as déjà essayé une 190 un peu prépa? Jamais. Parce que les mini-motos, toi, t'es plus dans la vraie bécane, la grosse bécane. Ouais. Ça, c'est. J'ai jamais eu de dirt d'ailleurs. T'as jamais eu de dirt? Non. Donc là, on est vraiment sur la dirt, si on peut appeler ça une dirt, parce qu'on est plutôt sur le gabarit d'une 85. Ouais. Avec un rapport poids-puissance de 450. Donc on est sur un 190 cm3. Ok. Qu'on a quitté en 212. Donc on a un cylindre piston. Toi t'en as jamais assez, toi. Du coup tu es toujours plus gros. C'est au catalogue YCF. Ok. C'est-à-dire que c'est que des pièces que YCF propose. Donc t'as un cylindre à piston plus gros, une pipe d'admission plus grosse, un carbu de 34 avec un filtre air surdimensionné. Donc ça c'est un kit qui propose entièrement. Au catalogue. Tu as donc le cylindre avec le carbu. Non, c'est dépareillé, mais tu peux prendre les deux. Tu peux deux. garder ton admission d'origine et mettre simplement une plus grosse cylindrée pour avoir plus de couple. Okay. Là en fait si tu veux, quand tu fais tout ça et que tu mets la ligne factory, tu optimises. Okay. Et là c'est vraiment une moto qui marche. Et si tu veux, je te la démarre et t'essayes ça. On a un petit bout de terrain derrière. Je suis chaud. Parce qu'à mon avis tu vas vraiment être surpris de la puissance. Je pense que je vais être surpris. C'est vraiment une mini 450. Je vais essayer que la bavette reste intacte déjà. Allez feu. On va sortir ça. Déjà tu vas voir pour la démarrer. Ah mais oui, mais je crois que tu t'étais à moitié cassé le pied, non? Pour la démarrer, c'est ça. Vas-y, démarre là. Allez. Vas-y, regarde. Là, tu vas voir déjà la compression. Est-ce qu'il faut que je m'achète une cheville ou pas? Ah là, faut que tu fasses bien gaffe. Attends, t'as starté ou pas? Ah, c'est bon. Ah, j'ai eu la chance! Oh la chatte, frère! Ah, elle a pas comprimé! Elle a fait. Bon, comme ça sonne! Alors, c'est que en haut. Ok. C'est une boîte 4? Boîte 4. Je l'ai penché. T'as vu, elle fume comme un 2 temps. Je l'ai penché, il y a eu un aller-retour d'huile dans la culotte. Regarde. C'est un avion de chasse. C'est énorme, c'est surtout le couple en fait qui est impressionnant.
tu repars, c'est hyper linéaire. Ouais, ouais, c'est très linéaire. Je pensais qu'il allait avoir un coup de, tu vois, de couple et puis qu'après ça s'estompe. Non, non, en fait ça te surprend pas du tout. Ah non. C'est vraiment que du couple et peu importe la vitesse à laquelle t'es, tu ouvres, ça repart, c'est linéaire, t'as pas de coup de pied au cul, c'est pas. Oh, le bruit. La 130, la 140 shift là mon gars. Attends, combien de chevaux? 650. Là il y a un souci là. Ouais, dans une série 1, ça commence à faire. Tu sais que même sur une spéciale d'enduro, un moteur comme ça, moi c'est tout ce que je demande. Parce que qu'elle soit vraiment linéaire, etc. Mais voilà, tu m'as mis sur cul. Ah ouais, je te jure. Franchement. Moi j'ai roulé en cross et il y a certaines CRF, tu les débottes. Hein. Mais en même temps, t'as des chevaux, t'as 25 chevaux. Ouais, mais et puis ça fait quoi? Ça fait 80 kilos? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as surtout 25 chevaux. Et enfin, même, tu vois, niveau maniabilité et tout, ça a l'air... Vas-y, filme-la. Oh, les coups de fusil. Oh, laisse tomber. Oh là là. C'est incroyable. En tout cas, on a fait le tour du magasin. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Ouais, on va continuer de discuter ensemble. C'est la première vidéo, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et il connaît pas encore, mais je vais vous le faire quand même. Les gars, n'oubliez pas d'attaquer. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut.